Bonjour, bienvenue aux premières règles des éditions boîte de jeu pour le jeu Mafia Casino. Au cours de ce petit vidéo, on va vous montrer comment jouer au jeu. Alors, première étape, avant de commencer, c'est important de séparer les cartes qui ont un endos noir de celles qui ont un endos complètement bleu. Elles vont être utiles pour le placement initial. En parlant de ce placement initial, pour commencer la partie, assurez-vous d'avoir les super clients au centre de la table. Choisir une valeur du marché et placer les autres en dessous. Gardez les aides-mémoire à portée de la main. Donnez un coffre-fort à chaque joueur. Voilà. Puis 7 cartes à chaque joueur. On décide un premier joueur et on est prêt à commencer la partie. Mafia Casino est un jeu qui vous plonge dans l'univers d'un mafioso dont l'objectif premier est de faire 30 millions de dollars plus vite que ses adversaires. Ces millions de dollars sont représentés parmi les chips de poker qui viennent avec le jeu. Voilà. Dans un tour de jeu de Mafia Casino, il y a 4 étapes. Premièrement, on va faire notre action. Deuxièmement, on peut jouer des clients, s'il y a lieu. Troisième étape, on va regarder s'il se passe quelque chose avec les super clients, les revenus associés. Et finalement, le joueur actif va remettre sa main à cette carte. Donc, première étape, la phase action. Le joueur à qui c'est le tour a le choix dans sa phase action de faire un type parmi les 4 suivants. Premièrement, les constructions, qui sont représentées par les 3 couleurs ici. Donc, jaune, orange et rouge. Les missions, qui se retrouvent à être les coups qu'on peut faire aux autres joueurs. Transactions, qui vous permettent de transiger des perles et des diamants. Et finalement, les cartes jeu, qui sont représentées par les cartes bleues ici. Voilà. Donc, comme je le disais précédemment, un joueur ne peut faire qu'un seul parmi ces 4 types-là lors de son tour. S'il décide de faire des constructions ou des missions, il doit les payer en chapeau. Je vous explique ça dans un instant. Et dans ce cas-là, il peut en faire autant qu'il est capable de payer. S'il décide de faire transaction ou un jeu, il peut seulement en faire un lors de sa phase. Alors, on va commencer tout de suite avec les constructions. Donc, les constructions, leur objectif, c'est de vous permettre d'amasser des revenus supplémentaires lors de la phase 2 et 3, c'est-à-dire les clients ou les super clients. Donc, plus vous allez avoir de construction devant vous, plus que les clients ou les super clients vont être lucratifs pour vous. Donc, quand on fait des constructions, on peut faire autant de constructions qu'on le veut, à condition d'avoir le nombre de chapeaux suffisant. Et on peut faire, dans le fond, il n'y a pas de restriction à savoir les couleurs. Donc, je pourrais construire une rouge, une jaune dans le même tour. Les coûts associés à ces cartes-là sont représentés au bas de la carte. Donc là, ici, cette carte-là coûterait 4 chapeaux. Un chapeau, un chapeau. Donc, exemple, à mon tour de jeu, j'ai tout ça dans ma main et j'aimerais pouvoir m'offrir ces belles cartes-là ici présentes. Alors, je pourrais très bien sacrifier d'autres cartes. Donc, cette fois-ci, les chapeaux vont se retrouver sur le côté ici de la carte. Donc, en sacrifiant ces 2 cartes ici présentes, j'aurai un total de 7 chapeaux, ce qui serait suffisant pour pouvoir construire ces 3 cartes-là. Donc, les cartes utilisées seraient tout simplement jetées dans la défausse. Il y a un petit avantage particulier pour les constructions de type 5. Elles vous protègent contre un type de mission que je vous explique dans un instant. Point important, on ne peut pas faire 2 fois la même construction. Donc, je ne pourrais pas avoir un deuxième keno parmi mon casino. Voilà. Deuxième étape, les missions. Donc, un joueur qui déciderait lors de sa phase action de faire des missions, une fois de plus, peut en faire autant qu'il soit capable de payer. Et le système fonctionne au même titre que pour les constructions. Donc, il y a un coût en deçà. On peut sacrifier d'autres cartes de sa main pour pouvoir arriver à payer les cartes missions. Voilà, en fonction de ces chapeaux au centre. Il y a 7 types de missions. On va les passer rapidement une à une. Première, l'espionnage. Celle-ci va vous permettre de choisir au hasard dans la main de vos adversaires une carte. L'avantage avec celle-là, c'est que vous allez pouvoir probablement les rejouer tout de suite, à la condition évidemment que ce soit d'autres cartes missions. Voilà. Deuxième possibilité, c'est le vol de coffre-fort. Le vol de coffre-fort, lui, va vous permettre de prendre des cartes à l'intérieur d'un coffre-fort d'un autre joueur, s'il en a mis, évidemment, et de les placer en dessous de votre propre coffre-fort. Voilà. Détournement de fonds, celle-ci va vous permettre de voler un jeton de 1 million de dollars à tous les autres joueurs qui ont des jetons. Évidemment, on ne peut pas en voler si le joueur n'en possède pas.
Et la bombe, cette fois-ci, cette carte-là va vous permettre de détruire une construction qu'un autre joueur aurait faite en la plaçant tout simplement dans la défausse. Donc c'est le joueur qui choisit la construction, la met dans la défausse. Il y a 3 autres cartes missions qui se retrouvent à avoir un rôle pratiquement identique, mais juste pour d'autres parties de votre casino. C'est l'expert tricheur, l'hôtel et le groupe en tournée et la famille turbulente. Ces cartes-là vont attaquer une partie respective de votre casino. C'est-à-dire, ici, pour le restaurant, on a ici pour l'hôtel et ici pour le casino. Pourquoi je montre ces cartes-là en particulier? C'était les fameuses cartes de niveau 5 que je vous avais parlé tout à l'heure. Celle-ci se retrouve à être l'antidote contre la carte, dans le fond, présentée en haut. À défaut d'avoir cette carte construite ou de construire cette carte-là, le joueur ne peut construire aucune autre construction, par exemple orange, tant qu'il a cette carte-là sur son emprise, et ne pourrait pas faire de revenus avec ses clients ou ses super clients dans la partie restaurant de son complexe. Et même chose pour les deux autres. Donc dans ce cas-là, ça prend l'agence de sécurité pour se protéger contre le groupe en tournée, la caméra de surveillance pour l'expert tricheur. Voilà ce qui complète l'émission. Troisième type, les transactions. Donc, il y a 2 façons de jouer. Le joueur va décider s'il achète ou il vend des diamants et des perles. Dans le cas où il achète des diamants ou des perles, le joueur va tout simplement mettre de côté des cartes qui ont des diamants ou des perles, comme ça ici présent, dans son coffre-fort. Et change après la valeur du marché pour une des 3 autres aléatoirement. Troisième option pour la phase 1, la transaction. Il y a 2 façons de l'utiliser. Soit on peut acheter des perles ou des diamants, soit on peut les revendre au marché. Pour les acheter, tout simplement la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va prendre des cartes de notre main, jusqu'à 3 cartes, qu'on va mettre de côté dans notre propre coffre-fort. Et après, changer la valeur du marché pour une autre valeur. Voilà. L'autre façon de l'utiliser dans un tour subséquent, maintenant je joue une autre carte transaction, là je pourrais décider de vendre des cartes au prix du marché. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va regarder, dans le fond, les coûts ici ont donc 20 diamants x 100 000, donc 2 millions, et 20 perles x 100 000, donc un autre 2 millions. Notre joueur ici présent ramasserait 4 millions en jetons. Donc voilà ce qui complète pour la transaction. Et la dernière étape étant les jeux. On peut décider de faire soit, dans le fond, roulette, Texas Hold'em ou la machine à sous. Donc, une fois encore, on peut seulement faire une carte par tour si on choisit le type jeu. La roulette, la façon que ça fonctionne, un joueur va choisir 2 cartes de valeurs différentes. Par exemple, le 10 et le 6. Par valeur, j'entends roi, dame, valet, 10, 6, 3. Donc, c'est vraiment pour le chiffre. Les autres joueurs vont devoir suivre avec une carte de valeur différente. Donc, 10, 6, 3, c'est correct. 10, 6, 3, 7, parfait. Et après ça, on va tourner des cartes jusqu'à temps qu'on arrive à la valeur d'un joueur. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh! Donc, à la 4e carte, on arrive à un 10. Bon, c'était le carreau, mais ça aurait très bien pu être de cœur. Notre joueur ici présent remporte 4 millions de dollars, donc 1 million par carte retournée. Toutes les cartes utilisées s'en vont à la défausse. Donc, c'est une utilité d'utiliser un jeu parce qu'à défaut de gagner, on va malgré tout enlever des cartes à notre adversaire. L'autre possibilité est le Texas Hold'em. Dans ce cas-ci, notre joueur va choisir 2 cartes de sa main pour la valeur en poker. Donc, on va faire ça secrètement pour ne pas influencer le choix des autres. Et voilà, une fois que tout le monde s'est entendu, on révèle nos options. Et, dans le fond, au même titre qu'un Texas Hold'em simplifié, on va retourner 5 cartes de la pioche. Faites-vous en pas si vous n'êtes pas familier avec les combinaisons du Texas Hold'em. L'aide-mémoire ici présent vous, dans le fond, cite les forces des différentes cartes. Voilà. Ici. Et finalement, celui-là ici. Dans le cas ici présent, le joueur qui se retrouverait être le vainqueur et le joueur ici, pour la simple et bonne raison qu'il aurait 2 5 et 2 4, ce qui est même plus fort que la dame et le valet. Donc, comme on est 3 joueurs, il ramasserait 2 millions par joueur, donc 6 millions dans une partie à 3 joueurs. Le montant de gain est adapté en fonction du nombre de joueurs, parce qu'évidemment, on a moins de chances de gagner une partie à 5.
Et finalement, la dernière option est la machine à sous. Bon, vous êtes tanné de donner une chance à vos adversaires de gagner, vous pouvez y aller avec la machine à sous. Dans ce cas-ci, vous jetez à la défausse une, deux ou trois cartes de votre main, tout simplement. Et après, on retourne 3 cartes de la pioche. Et dépendant de la combinaison de perles et diamants qu'on obtient, on peut se fier à l'aide-mémoire ici présent. Donc là, on avait jeté 3 cartes, on avait 2 symboles de perles ici. Donc notre joueur gagnerait 6 millions de dollars. Donc ça explique les jeux. Nous sommes maintenant rendus dans la deuxième partie du tour. Donc après avoir fait notre action principale qui est soit une construction, soit une mission, soit une transaction, soit jeu, on peut décider de jouer des clients. Les clients vont nous donner des revenus selon le nombre de constructions qu'on a dans notre casino. Voilà. Donc, par exemple, advenant que j'ai ces 2 constructions installées ici et celle-là, voilà. Donc, je jouerais, exemple, je suis très très chanceux, j'avais 3 clients dans ma main. Ce client-là me rapporterait 1 million par construction. Donc, ce client-là vaudrait 2 millions de dollars. Celui-là ici vaudrait 1 million de dollars. Et celui-là, bon, je pourrais probablement le garder pour un tour subséquent, mais je pourrais quand même le discarter, faire 0 million de dollars. Donc, ces 3 clients-là iraient à la défausse et je récupérerais un petit revenu supplémentaire. Voilà. Les clients sont gratuits, on peut en jouer autant qu'on veut, peu importe le type d'action qu'on avait décidé de faire dans notre phase 1. Donc, phase 3, super client, fonctionne exactement comme les clients, à une exception près. Ceux-ci vont vous donner un revenu à chaque tour pour celui qui les possède. Celui qui les possède doit avoir un minimum de 3 constructions d'un même type devant lui. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait qu'il y ait 2 constructions ici et probablement cette 3e carte ici de construite devant lui pour avoir la chance d'avoir le super client hôtel à chaque tour. Dans ce cas-ci, même principe, il lui rapporterait un revenu de 1, 2, 3, donc 3 millions de dollars par tour. Le super client va toujours rester devant le joueur qui possède le plus de constructions. Donc, un autre joueur qui voudrait s'approprier leur service, dans le fond, leur revenu, pourrait passer à 4 constructions ou probablement y aller avec un stratagème, une bombe pour descendre le nombre de constructions d'un autre joueur. Voilà. Et nous sommes rendus à la dernière étape qui est de se remettre à cette carte. Une fois de plus, je veux mettre l'emphase sur le point que c'est seulement le joueur actif qui va repiger sa main jusqu'à 7 cartes. Donc, si on a décidé de jouer des jeux ou de voler des cartes, vous voyez que les adversaires vont être contraints de jouer avec des cartes en moins. C'est ce qui complète un tour de jeu type de Mafia Casino. Ensuite, c'est le joueur suivant qui commence. Il va avec son même type, ses 4 actions, et on continue jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 30 millions de dollars. Sur ce, je vous souhaite une très bonne partie. Si jamais il y a des détails qui n'ont pas été si clairs, ou vous voulez juste un aide-mémoire, je veux juste vous montrer que la dernière page du livret de règlement est un résumé de tous les points importants. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de consulter le livret à toutes les fois. Sur ce, bonne partie. Merci.